Bonjour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lever le matin avec le ventre un petit peu, vous savez, gonflé? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir mangé, vous pensez, suffisamment et en fait, 2 heures plus tard, vous avez faim? Votre journée a déjà été plombée par des coups de fatigue inexplicables en plein milieu de l'après-midi? Vous avez l'impression que votre digestion a changé ces derniers temps? Et pour tout dire, pas en mieux, c'est pas la joie. Une question pour vous. Est-ce que vous mangez assez de fibres? Aujourd'hui, on va parler des fibres alimentaires. C'est pas optionnel. Les fibres, c'est le nutriment dont tout le monde parle vaguement et que personne, presque en général, ne consomme assez. Et Mazette, pourtant, elles font des choses extraordinaires et incroyables dans tout votre corps. Elles nourrissent votre microbiote intestinal. Vous savez, ces milliards de bactéries absolument incroyables qui vous aident à rester en forme, à pas choper la grippe, à être de bonne humeur, à digérer et à avoir une belle peau. Oui, ça c'est votre microbiote qui le fait. Elles ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Vous savez, les fameux pics de glycémie. Donc, quand vous régulez ça, c'est plus de fringales, plus de fatigue, post-repas. Et même, elles réduisent le mauvais cholestérol. De plus, les fibres vont vous rassasier, vraiment, pas pour 20 minutes, pour bien plus longtemps pour de vrai. Bref, les fibres, c'est la clé de voûte d'un corps qui fonctionne bien. C'est pas une option, pas une cure à faire 3 fois par année, c'est la base. Quand vous atteignez un objectif quotidien d'à peu près 25 à 30 grammes de fibres par jour, si 5 choses que vous pourriez observer. Numéro 1. Votre transit devient régulier. Pas d'effort, pas de crampes, pas de séjour prolongé dans l'endroit où vous voulez d'avoir le ventre tout crispé le matin ou dans la journée. Terminez les fringales, les envies fantastiques de sucre à n'importe quel moment de la journée qui vous font devenir cramoisis de colère parce que vous comprenez même pas ce qui vous arrive. Et vous vous retrouvez avec une plaque de chocolat dans la main. Avec assez de fibres, ça ne se produit pas. Votre énergie reste stable toute la journée. Plus de montagnes russes, plus d'oscillations entre pleurs et rires. Votre humeur est stable. Vous êtes zen. 4. Votre peau devient plus nette. Plus besoin de filtre. C'est parce que votre intestin élimine mieux. Votre poids se stabilise naturellement. Et ça n'a rien à voir avec une diète. C'est parce que votre corps reçoit ce dont il a besoin pour travailler excellemment bien. Donc, votre poids reste stable. Qu'est-ce qui se passe si vous en mangez pas assez? On va prendre la phase B. Parce que la réalité, c'est que la moyenne des gens en France et en Suisse tourne autour de 15 à 18 grammes de protéines par jour. Ça veut dire c'est à peu près la moitié. Le résultat, c'est qu'ils sont à moitié en forme. Et voilà 3 indices que les personnes qui manquent de fibres peuvent observer. Numéro 1, mais c'est pas rien, la constipation, les ballonnements, votre ventre qui prend 2 tailles pour un oui, pour un non, une glycémie stable. Et avec elle, toutes les fringales, tous les coups de fatigue un peu zarbis, que vous vous disiez que c'était peut-être le stress, peut-être que vous n'aviez pas assez dormi. Non, en fait, c'est un manque de fibres. 3. Un microbiote appauvri. C'est une immunité moins efficace, donc une récupération plus lente et une humeur qui plonge. Long terme, une alimentation appauvrie en fibres peut ouvrir la porte à des choses beaucoup moins sympathiques. Il y a des risques accrus de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de certains troubles intestinaux. Et avant d'en arriver là, tout est réparable avec quelques bonnes habitudes. Voici 5 choses pratiques auxquelles vous pouvez penser tous les jours pour tout changer et tout améliorer. Numéro 1.
Commencez la journée avec des fibres. Commencez par en mettre dans votre petit déjeuner des flocons d'avoine, une banane, une cuillère de graines de chia, et voilà, vous avez 8 grammes de fibres. C'est pas cher. Et ceci avant même d'avoir ouvert votre agenda. Pensez légumineuses à midi. Lentilles, pois chiches, haricots rouges. Une portion de 100 grammes, c'est à peu près 6 à 8 grammes de fibres. Alors, ce serait bête de se priver. Vous faites ça 3 fois par semaine, ou même un peu plus, et voilà, vous changez radicalement la donne. Délicieux en salade. Avec un bémol. Consommez les fruits avec la peau. Alors bien sûr, je parle des fruits genre les poires et les pommes. Je parle pas des kiwis ni des figues de Barbarie. Vous avez compris. Parce que c'est dans la peau le plus souvent qu'il y a le plus de fibres. Alors évidemment, si vous faites ça, c'est quand même mieux d'avoir des fruits bio. Je ne vais pas expliquer pourquoi, vous le savez très bien. Remplacer au lieu d'ajouter. Ça, c'est valable si vous êtes souple. Mais vous pouvez remplacer le riz blanc par du riz complet, les pâtes blanches par des pâtes complètes. Et 5, c'est non négociable. L'eau, toujours. Alors ça, s'il faut retenir un truc, c'est que les fibres ont besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner. Si elles n'ont pas assez d'eau, ça marche pas et ça peut même faire pas des dégâts, mais en tout cas des choses très 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 inconfortables. Et donc, quand vous faites attention à votre consommation de fibres et que vous en prenez assez, eh bien vraiment apportez 2 litres d'eau par jour à votre corps pour que les fibres puissent fonctionner au maximum. Mais maintenant, je vais quand même être cash. Vous savez, il y a des jours où ça se passe pas exactement comme prévu. Il y a des jours où, avec la meilleure volonté du monde, on n'a pas le temps de cuisiner des lentilles, on n'a pas le temps de prendre un petit déjeuner. Bref, on est pris de court. Compagnie Herbalife pense à nous et à notre bien-être. Et pour les fibres, à travers le monde, vous pourrez trouver environ 20 solutions de compléments alimentaires fibres. C'est bon à savoir. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que prendre des fibres en supplément, c'est bien, mais ça remplace jamais les vraies fibres. C'est mieux que rien, mais c'est pas idéal. Faut le savoir. Si vous décidez d'aller un petit peu plus loin, sur mon blog, j'ai fait un petit mémo où vous trouverez un petit blabla sur les fibres solubles, insolubles, un petit tableau sur les aliments qui contiennent des fibres. Et voilà, et vous pourrez, pour ceux qui le veulent, ouvrir votre bullet journal et puis vous faire une petite catégorie d'amélioration fibres pour, pendant quelques jours, essayez de regarder combien vous mangez de fibres, qu'est-ce qui se passe, comment vous vous sentez. Ça peut être une bonne idée, et si vous avez un bullet journal, et vraiment vous allez vous amuser et vous allez vous augmenter la santé et le bien-être. Alors c'est quand même important parce que votre corps le mérite. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur mon site web. Vous avez un formulaire de contact, vous pouvez même réserver des entretiens avec moi. Si vous êtes toujours là, je vous mets bien sûr le lien de l'article dans la description. Et je cherche une feuille parce que les gens m'ont dit « Oui, d'accord, mais alors si je fais des efforts et puis que je m'améliore, ça va prendre combien de temps ?» Et la réponse parfaitement sincère que j'ai à vous donner pour ça, c'est que j'en sais fichtrement rien parce que chaque personne réagit différemment. Seulement, je rappelle encore, vous surveillez vos fibres et vous surveillez votre hydratation. Ça, c'est la base pour faire un voyage sans pépins. Grosso modo, en 2 à 3 semaines d'optimisation de fibres, vous devriez ressentir une différence à presque tous les étages. Maintenant, pour le transit et les ballonnements, les changements peuvent intervenir en 2 à 5 jours. C'est là que c'est le plus rapide, c'est là que ça se voit le mieux. Mais vous allez le remarquer, comme vous êtes serré dans votre jupe ou dans votre pantalon, c'est là que ça va se manifester le plus vite. Et encore une fois, buvez de l'eau, parce que si vous buvez pas d'eau, ça pourrait être pire pendant 15 jours. Voilà. Satiété, énergie,
Humeur stabilisée, ça c'est très rapide, alors on va dire presque immédiat ou quelques jours. Et maintenant, pour le microbiote, comptez une bonne semaine, voire 2. Pour une stabilisation, 6 semaines, hein, ça change pas comme ça. Et pour la peau, c'est 6 semaines minimum. Voilà, je crois que vous savez tout. Pour les personnes qui vont faire ce petit challenge d'essayer de regarder, de surveiller leur consommation de fibres et voire de l'augmenter, eh bien, faites le test. Si jamais, laissez dans les commentaires votre résultat, je les lirai. Et je vous dis à bientôt.